les jeux Nintendo. Alors, Nintendo nous a généreusement offert 2 jeux que nous allons du coup essayer et vous présenter et ensuite vous donner notre avis dessus. Les 2 jeux sont Super Mario 3D World Bowser Fury et Zelda Hyrule Warriors, c'est Age of Calamity. Donc Age of Calamity. Le premier jeu s'agit donc du dernier jeu Mario dans la série qui est sorti jeudi passé, sauf erreur. Ouais. De mémoire, c'est ça. Qui est en réalité il s'agit d'un portage en fait sur Switch du jeu qui était sorti en 2013 sur la Wii U. Avec l'ajout du coup de ce mode Bowser Fury, dont on va pas tellement parler du coup dans cette review. Donc faut savoir un peu pour le bref historique si on veut. C'était un jeu qui est, comme j'ai dit, déjà sorti en 2013 sur la Wii U, qui avait été à son époque quand même la 3e plus grosse vente en termes de jeux de la console. Donc bon, pour une console qui s'est pas ultra bien vendue, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était quand même un jeu qui a quand même trouvé son public, qui avait quand même été vachement bien reçu à son époque, et qui vraiment s'inscrit dans la lignée de ces Mario 3D. Et du coup, le second jeu, qui est donc le nouveau, le dernier, Hyrule Warrior, sorti novembre de l'année passée, de mémoire. Oui, c'est exact. Donc, qui est fait par Koei Studio, le Koei Tecmo, de mémoire, si je ne me trompe pas sur le nom du studio. Donc, ils sont ceux qui sont principalement connus pour justement la série des Musou, la gamme des Musou, si on veut. Donc, qui contient justement le premier, Hyrule Warrior, vu que ça s'agit là du second, du coup, Age of Calamity, et tous les Samurai Warriors, notamment les Dynasty Warriors et j'en passe. Donc, qui du coup se situe en termes de. Par rapport à Breath of the Wild, qui est censé être une préquelle à l'histoire, donc qui raconte un peu toute l'arrivée en fait de Ganon en Hyrule. Et du coup, on va pouvoir les présenter. Alors du coup, de ce nouveau Mario, toi, t'en as un peu pensé quoi, rapidement? J'ai bien aimé. J'ai trouvé plus facile que le premier Mario que j'ai essayé, qui est celui sur DS, où les niveaux au début sont faciles mais se complexifient rapidement, alors que là c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, les ennemis ils sont normaux, mais c'est plus que t'as un nouveau pouvoir, par exemple celui du chat, qui permet de grimper au mur et de combattre les ennemis autrement qu'en leur sautant dessus. C'est qui est pas mal quand même, ça change pas mal la partie et ça facilite grandement la vie, je trouve. Et toi? Ouais, alors effectivement, ça reste quand même du Mario très très classique dans sa formule. Après, c'est aussi déjà rien de plus qu'un portage en soi celui qui était sorti en 2013 sur Wii U. Donc là aussi, rien de nouveau à part le mode du Bowser Fury qu'on n'a pas eu le temps de tester. Pour ma part en tout cas, je sais pas si toi tu l'avais testé. Oui, je l'avais testé. En soi, c'est un boss de fin. C'était comme dans les anciens, t'avais un boss de niveau. Ouais. C'était pareil, sauf que le boss c'était Bowser et. Après, effectivement, le début du jeu est relativement simple, même pour un Mario, il est effectivement assez simple avec justement cette tenue du chat qui est quand même relativement cheatée vu qu'on peut s'agripper au mur. Même sur certaines plateformes, en cas de saut un saut pas parfaitement géré avec le chat, du coup c'est rattrapable. Vu que tu peux t'accrocher et remonter, même si le chat a une durée d'escalade qui est limitée mais qui est quand même vachement grande, donc largement suffisante pour un saut. Après, ça reste du Mario comme on en a déjà vu, donc ça fonctionne. Les niveaux sont bien pensés, bien réalisés. Il y a moyen quand même un peu de broken du coup le jeu, vu que tu peux complètement lui rouler dessus avec avec la tenue du chat. Ce qui est, je trouve, du coup presque plus déstabilisant quand t'as pas la tenue du chat, parce que Ouais, c'est plus dur. c'est clairement Pour plus le dur. coup, si t'as juste le Mario normal ou n'importe quel personnage que tu aurais pris, c'est beaucoup plus dur à gérer parce que tu dois attaquer les ennemis en leur sautant dessus. Ouais, c'est ça. Le classique et le monde géré en 3D avec la profondeur et tout, si t'as pas l'habitude, c'est pas facile. Parce que justement, en plus avec la tenue du chat, il y a moyen d'attaquer directement les ennemis, donc souvent leur sauter dessus. Ce qui, franchement, c'est un peu le god mode cette tenue du chat en vrai. Après, à voir comment ils gèrent dans les autres niveaux.
Voir si. Aussi, je sais pas, un truc, c'est la fréquence de la tenue du chat. Bah, tu en as pas mal, j'ai trouvé. Il y en a dans les blocs cachés, par exemple, quand même pas dans mal. certains monstres qui sont aussi une tenue du chat. Ouais. Et un autre avantage que je trouve quand même clairement bien par rapport aux boules de feu, c'est que les boules de feu, tu peux pas trop les diriger. Mhm. Elles ont une trajectoire qui est quand même assez aléatoire. Tu peux pas forcément viser un ennemi si tu vises mal. Ouais, enfin, elle part tout droit en direction Voilà. du personnage, Alors mais elle que là, si tu donnes un coup de patte, bah tu donnes un coup de patte. Après, ça te force à être en corps à corps. Après, c'est vrai qu'effectivement, t'es vraiment obligé d'être collé à l'ennemi, puis bah, à ce niveau-là, si l'attaque est mal timée, bah, c'est réglé, quoi. Mais pour le coup, il y a beaucoup moins de boules de feu. Mais voilà. Ouais, moi j'en ai effectivement eu une, je crois que c'était dans une des. C'est toujours du coup cette espèce de mini-jeu, on va dire, cette espèce de mini-niveau, notamment à la maison de Todd, qui permettent d'avoir plus d'objets en général. Et je sais que moi j'avais eu une boule de feu, enfin le champignon de feu en tout cas à ce moment-là. Et ouais, clairement, j'ai beaucoup plus eu de peine sur un niveau où j'avais pas la tenue du chat. Je crois que c'était, je crois, le troisième niveau en soi. Donc pas non plus une grosse difficulté. Mais après, même avec la tenue du chat, le jeu en devient pas non plus, je trouve, déplaisant. Mm. Ça reste franchement dans la formule comme d'hab. Enfin, Les graphiques sont les mêmes. c'est ça, c'est que Ça- c'est sur un terrain ouais. connu, c'est Ça va pas dépayser. quand même maîtrisé dans un niveau qui est propre à la série Mario. Franchement, bah, c'est un opus qui est assez correct. Ouais. Quand même, du coup, c'est un portage qui est sorti dans cette lignée des 35 ans de Mario, si je ne me trompe pas. Ah, peut-être, oui. Ça fait c'est les 35 ans, donc du coup, qui est sorti, c'est tout de suite le dernier Mario qui est sorti après leur collection des 3D Stars. Et du coup, un peu après, un peu à la suite de Mario Odyssey. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il fait un peu pas de figure dans ce sens-là, où vu que Mario Odyssey avait clairement remonté la barre, bah, on se retrouve avec un remake d'un jeu Wii U, c'est pas forcément incroyable. Après, ça reste quand même cool parce que, par exemple, pour les personnes qui n'avaient pas de Wii U ni de Wii et qui sont passées, qui n'ont pas essayé cette version, ça peut être un renouveau sympa. Ouais, c'est ça, c'est que Essayer. la Wii U, bah, clairement, c'est pas super bien vendu. Mais à côté de ça, il restait des jeux qui étaient quand même vachement bien maîtrisés. C'était à l'époque la troisième meilleure vente de la Wii U, si je ne me trompe pas. Mais on reste sur un public quand même assez sérieux. Donc ça reste effectivement une bonne découverte pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire le jeu sur Wii U. Mais on reste sur du Mario du Mario de qualité standard comme on a l'habitude. Donc rien de bien effrayant à ce niveau-là. Ouais, les créateurs restent beaucoup dans leur zone de confort. C'est ça, c'est. Bon, après, on n'a aussi pas beaucoup exploré le jeu, mine de rien. On n'a pas eu énormément de temps pour. On n'a pas fait le 100% du jeu, par exemple. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites parties d'aventures cachées, des tunnels cachés, des endroits un peu inaccessibles où il fallait vraiment creuser un peu plus que dans ceux que j'avais essayé en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu aussi l'avantage de ce Mario, c'est il pousse un peu à l'exploration. Et bah, il y a notamment les étoiles vertes dans les niveaux. Qui est un peu, on va dire, il y a un chemin bis à prendre dans certains niveaux qui permettent de récupérer ces étoiles. Et du coup, ajoute un peu pas forcément une rejouabilité, mais qui renforce quand même le gameplay général et la durée de vie du jeu, ce qui est quand même bien, contrairement à Mario qui se finirait, on va dire, dans une seule traite. Donc à ce niveau-là, non, franchement, ça reste. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de faire le jeu sur Wii U, c'est quand même une bonne occasion. À ce niveau-là, il n'a pas à rougir d'un autre jeu. Mais c'est vrai que sur Switch, en tant que porte-étendard de Nintendo, c'est pas. Je dirais pas qu'il fait pas le figure par rapport à Mario Odyssey, mais bah, Mario Odyssey, c'est le renouveau de la formule. Bah, là, on est de retour, du coup, littéralement 8 ans en arrière, 7 ans à peu près. Et bah, ça pourrait en rebuter certains, clairement. Bien. Bah passons au deuxième jeu alors. Ouais, qui est du coup le Zelda Hyrule Warriors, je crois. Age of Calamity, donc le second opus dans la lignée des Hyrule Warriors. Donc ils ne sont du coup pas développés par Nintendo. Ils ont juste cédé les droits d'exploiter la licence Zelda. Donc ça reste du coup un Musou. Donc quand c'est Samurai Warrior, notamment le dernier qui a été annoncé lors du dernier live de Nintendo, le dernier vidéo direct. Là aussi, mine de rien, assez dans une zone de confort, la formule reste la même.
ça reste des grosses vagues d'ennemis à déboîter en boucle, qui viennent sans cesse avec des objectifs du coup à régler. Oui, mais ça reste un peu répétitif. Après, ça s'accorde bien à l'histoire, qui dans le temps se situe avant Zelda Breath of the Wild. Ouais, donc ça se situe en fait avant, enfin, c'est un peu la préparation d'Hyrule au grand retour de Ganon. Donc c'est vrai que ça permet à ce niveau-là, bah, clairement ça joue sur le gros côté Zelda, c'est ça, c'est ce côté prequel vraiment qui permet d'explorer un peu l'or, bien que sauf erreur, le jeu n'est pas canon en réalité. Donc c'est un peu du bonus, mais ça je suis pas entièrement sûr de moi. Après, il y a aussi quand même d'autres apports que la série Zelda fait. Je suis pas du tout un adepte de base des Musou. Ce sont des jeux effectivement qui sont parfois trop répétitifs. Mais là, il y a notamment il y a l'équipement à gérer, où on récupère dans le jeu en fait diverses armes que tu peux faire évoluer d'ailleurs, que tu et peux les faire faire fusionner aussi. C'est assez pratique pour les améliorer, vu qu'effectivement, généralement, à la fin d'une bataille qui dure à peu près une vingtaine de minutes, Oui, les batailles sont très longues. ouais, c'est minimum une vingtaine de minutes la bataille. Il y a plusieurs loots, notamment surtout des armes, et du coup on peut effectivement les fusionner pour avoir des meilleures armes. Mécanique intéressante, je sais pas à quel point ça rajoute du coup du temps de jeu en réalité. Moi j'ai pas trouvé en tout cas que les armes je me suis pas encore retrouvé à un stade où vraiment l'équipement bloquait et qu'il fallait un peu par exemple à la RPG commencer à farmer les armes en tout cas. Ce qui est pas plus mal vu que justement ça reste un type de jeu où quand même assez simple sans être non plus trop simpliste. Vu qu'il y a toujours quand même cette notion de... Chaque personnage en fait possède leur propre range d'attaque on va dire. Et du coup leurs combos qui sont assez propres. L'équilibrage quand même est assez bien géré dans sa globalité je trouve. Il y a clairement des persos qui à mon goût sont mieux que d'autres. Moi c'est surtout Impact. Après c'est surtout que les combos me parlent, enfin, je trouve vraiment bien, puis ils ont aussi l'avantage de plus regrouper les ennemis que les séparer. Ce qui est le problème aussi un peu avec les motos, c'est que des fois on se retrouve avec... au début on commence avec une vague de peut-être une cinquantaine d'ennemis, mais tu te retrouves avec 3 à la fin et tu dois juste recourir après. C'est là que le jeu devient vraiment un peu plus répétitif je trouve. Du coup Impact permet plus de rapprocher les ennemis et donc d'éviter vraiment ce cas où tu dois juste recourir après. Donc à ce niveau-là, c'est quand même pas mal, je trouve. Ça reste intéressant, mais c'est vrai que du coup, tu martèles un peu pas mal ta console, du coup, vu qu'il faut battre plein d'ennemis. Bah c'est vrai, justement à ce C'est le niveau-là, principe quoi, mais... c'est du Musou, donc on leur demande pas plus que ça au final, d'avoir des persos quand même bien. Franchement, la variété de personnages ajoute un peu du gameplay, surtout qu'il y a moyen de commander les personnages que tu veux pas. Oui. Notamment, à plusieurs moments, il y a des postes de contrôle donc à prendre. Et ça peut être intéressant d'envoyer les NPC s'occuper des postes et du coup de switcher, devoir traverser toute la map à chaque fois et tout ça du coup. Bah, à ce niveau-là, ouais, c'est quand même bien maîtrisé vu qu'ils savent quand même que les Musou sont des jeux assez limités en gameplay. Et du coup, c'est quand même pensé de manière à ce que t'aies pas trop de parties assez longuettes et vraiment marteler marteler les ennemis sans s'arrêter. Donc ouais, là aussi, ça reste sur une zone de confort, sur une base qui est solide, qui est maîtrisée, avec du coup l'apport surtout de l'histoire et du jeu Zelda. Ça perd quand même par rapport à Breath of the Wild dans le sens où déjà la map est très plate du coup. Vu qu'il n'y a plus cette notion de verticalité où on peut escalader des trucs par exemple. C'est pas ce qu'on demande au jeu donc c'est pas réellement un problème mais c'est vrai que ça me... Après c'est... Enfin, celui-là c'est un jeu de baston, donc on demande juste de taper des ennemis et de vaincre. Pas vraiment d'explorer, ouais, c'est ça, des trucs comme ça, on perd un peu ça. Donc bon, après c'est... Après, ils ont quand même gardé des trucs intéressants, notamment il y a 2-3 fois c'est les magiciens qui apparaissent, où c'est des ennemis juste plus coriaces que la mêlée générale, et l'intérêt, c'est qu'ils dropent leur bâton. Et leur bâton permet d'avoir des attaques, c'est inconsommable du coup le bâton. Effectivement. Qui permet de lancer les sorts, ça c'est quand même assez cool. Il y a quand même aussi, ils ont gardé un peu la notion de physique du jeu. Par exemple, je me suis retrouvé comme un abruti à lancer moi une boule de feu dans de l'eau. Enfin, ça n'a pas marché. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ils essayent quand même de jouer. Là, je trouve que le jeu a vraiment un peu le pion de chaise. C'est qu'ils essayent de jouer un peu avec et l'héritage des Musou et l'héritage des Warriors,
de Breath of the Wild, pardon. Et ça donne un peu quand même l'impression que des fois les mécaniques de Breath of the Wild ont été un peu bourrées au forceps, franchement. Mm. Certaines ça marche franchement bien, mais justement récupérer les bâtons des ennemis ça marche assez bien. Il y a notamment aussi la cuisine. On récupère des éléments qui peuvent être du coup transformés en plats. Qui apporte plus de points de vie. Ouais, enfin qui ont plusieurs effets. Ça augmente par exemple la défense ou l'attaque ou même la vie effectivement. C'est une mécanique aussi intéressante dans le sens où il n'y a pas besoin de crafter les plats pour les utiliser, il faut juste avoir les éléments. Et dans le hub du jeu, qui se présente vraiment sous la forme d'une map, il y a des espèces d'objectifs secondaires en fait, où ils demandent juste c'est une sorte de livraison de matériel. Et du coup, s'il y a cette espèce d'objectifs de cuisine, ça permet de débloquer des plats qui eux ont du coup des effets passifs. Ce qui est aussi, là aussi, franchement, sur le concept, c'est assez intéressant. Après, son exploitation elle est un peu plus hasardeuse dans le sens où il n'y a pas vraiment le moment où, enfin, en faisant l'histoire, tu obtiens les ingrédients qu'il te faut. Oui, Donc exactement. t'as pas spécialement besoin d'aller farmer ou quoi que ce soit. Ce qui n'est pas non plus un problème parce que bon, farmer un mousseau, c'est pas le corps du jeu de toute façon. Non, exactement. Mais du coup, à ce moment-là, c'est vrai que l'ajout des mécaniques de Breath of the Wild font pas de tâche, ça permet quand même de le différencier un peu des mousseaux de base. Mais toutes sont pas maîtrisées, je pense, à 100%. Mais après, bah, ça pourrait quand même donner une identité au jeu plus que simplement porte-étendard de la licence de Zelda. Donc oui, en soi, les gens qui aiment les mousseaux et qui aiment les Zelda, bah, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y trouver son compte. Oui, exactement. Donc à ce niveau-là, ça reste quand même un jeu... Bah, c'est un jeu correct. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment correct, quoi. C'est un peu le point commun, au final. C'est vrai que à ce niveau-là, les deux jeux qu'on a pu tester sont quand même relativement similaires. C'est que c'est des bases connues. C'est du gameplay qui fonctionne depuis plus ou moins toujours. Qui ont leur subtilité. Et puis, ben, du coup, ça fonctionne. Ça permet d'avoir des jeux quand même avec leur propre identité. Mais sur une base vraiment très classique. Sans être les révélations de l'année, ça reste des jeux corrects. Ah, c'est clairement pas ce sera pas les plus gros porte-étendards de la Switch, ça remonte pas encore le niveau de la Switch comme on avait pu voir avec justement Breath of the Wild et Mario Odyssey. Mais ça reste quand même deux ajouts dans la collection qui sont toujours acceptables, enfin toujours appréciables en tout cas. Oui, effectivement.